Salut, c'est Clément, expert comptable du cabinet Advise. Dans cette vidéo, je veux te parler d'un sujet de base pour les créateurs d'entreprise. Comment fixer et gérer ton salaire en tant qu'indépendant. Donc que tu sois déjà lancé ou que tu envisages de franchir le pas, cette vidéo est faite pour toi. Bon alors déjà, on va commencer par les bases. En tant qu'indépendant, c'est logique qu'un salaire ne tombe pas automatiquement à la fin du mois, comme pour un salarié. Toi, ton revenu, tu vas plutôt le générer après chaque mission si tu es un prestataire de service ou après chaque vente. Donc autrement dit, ton revenu il peut varier d'un mois à l'autre en fonction de tes ventes, des charges et de la trésorerie disponible pour te rémunérer. Tu es développeur web et tu viens de terminer une mission à 3 000 €. Rappelle-toi que ce montant, c'est ce que tu vas facturer, mais ce n'est pas ce que tu vas toucher directement toi sur ton compte personnel. Pourquoi? Parce que tu as des charges à payer entre temps et ces charges, elles varient notamment en fonction de ton statut juridique. Que tu sois en micro-entreprise, en entreprise individuelle ou en société, eh bien, tu vas voir que chaque statut a ses propres règles. Par exemple, en micro, tes charges sociales, elles sont calculées sur ton chiffre d'affaires, alors qu'en SASU, eh bien, elles peuvent grimper jusqu'à 80% sur le salaire que tu prends. Donc tu vois qu'il y a quand même une différence assez considérable. Ensuite, eh bien, si tu es prestataire de service, tu vas devoir fixer un taux journalier moyen, donc un TJM. C'est le tarif auquel tu vas proposer tes services pour une journée de travail. Et pour le calculer, eh bien, c'est très simple. Tu prends ton salaire net annuel espéré, tu y ajoutes tes charges annuelles en fonction de ton statut juridique, on vient d'en parler, et tu divises le tout par le nombre de jours travaillés et facturés dans l'année. Ton TJM, il doit aussi tenir compte du marché. Il faut que tu analyses ce que facturent les autres indépendants dans ton domaine et que tu adaptes ton tarif en fonction de ton expérience et de la valeur ajoutée que tu vas apporter à tes clients. Ensuite, si tu as choisi de te lancer en société, eh bien, tu peux aussi te verser des dividendes en fin d'année lorsque tu réalises des bénéfices. Donc ça, c'est une façon intéressante de compléter, on va dire, ton salaire. Mais avant de te verser un dividende, il y a quelques règles à savoir. D'abord, tu dois valider les comptes annuels avec ton expert comptable. Ensuite, tu dois t'assurer que le capital de la société est entièrement libéré. Et ensuite, vérifier que tu as bien réalisé des bénéfices au cours de l'exercice. Par contre, tes dividendes, ils ne sont pas exempts de charges et de cotisations. Au niveau fiscal, d'abord, eh bien, tu auras le choix entre la flat tax de 30% ou bien le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Et si tu es en SARL, ou en EURL d'ailleurs, eh bien, il y a une spécificité là-dessus, c'est que ta société, elle va également devoir payer des cotisations sociales sur les dividendes. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que chaque choix a des implications fiscales et sociales différentes. Et c'est là qu'un cabinet d'expertise comptable comme Advise peut vraiment faire la différence pour t'aider à faire le meilleur choix en fonction de ta situation perso. Dans le salaire que tu vas te fixer, tu dois penser à la part que tu te verses sur un compte épargne ou un produit d'investissement. Donc que ce soit pour les dépenses imprévues, pour compenser les périodes creuses ou tout simplement pour préparer ta retraite, eh bien, il existe des systèmes de placement qui deviendront, on va dire, tes meilleurs alliés. Donc un plan épargne retraite, une assurance vie, un plan d'épargne action, etc. Enfin, hormis dans les micro-entreprises, eh bien, tu vas pouvoir déduire de ton résultat fiscal toutes tes charges professionnelles, c'est-à-dire toutes les dépenses que tu fais pour le compte de ton entreprise et pour exercer ton activité. Cette opération-là, en fait, elle a pour effet de diminuer la base imposable, le résultat, et donc ça peut agir comme un complément de revenu à exploiter. Donc dans ce cas-là, quand tu es en société et que tu peux déduire toutes ces dépenses professionnelles, eh bien surtout ce qu'il faut, c'est que tu conserves les factures et les reçus pour pouvoir les justifier en cas de contrôle fiscal. Et enfin, dernier point, mais pas des moindres, tu dois avoir une gestion impeccable de ton budget et plus largement la gestion de ta trésorerie. Que ce soit ton budget perso ou pro d'ailleurs, il est fondamental que tu saches ce qui rentre et ce qui sort tous les mois. Tu peux utiliser un logiciel de gestion, il en existe pas mal sur le marché, ainsi qu'un simulateur de revenus pour être au clair avec ta rémunération et pouvoir l'anticiper. Et voilà, tu as maintenant, on va dire, toutes les clés pour fixer et gérer ton salaire en tant que freelance. Si tu te poses toujours la question de savoir comment s'organiser au quotidien, garde en tête qu'un suivi comptable régulier va pouvoir vraiment, je pense, te sauver la mise. Encore une fois, c'est le genre de conseil qu'un cabinet comme Advise peut te donner pour t'assurer une gestion sans faille de ta société ou de ton entreprise individuelle. Si cette vidéo t'a été utile, n'oublie pas de la liker, de t'abonner et de partager avec d'autres freelances qui galèrent peut-être à gérer leur salaire. Moi, je te dis à bientôt pour de nouveaux conseils et astuces pour booster ta vie d'indépendant. Salut!